Des troupes burundaises en train de replier et se retirer de lignes de front de Mwenga vers Kamituga et Nyabirungu. Bonjour, bonsoir. Nous vous saluons de partout où vous êtes en train de nous suivre à cet espace Analysons Congo. Analysons Congo, nous venons vers vous pour essayer d'analyser. Nous sommes aujourd'hui le 19. Nous voulons faire une courte analyse avec vous. Abonnez-vous, likez, partagez. Restez connectés avec nous. Suivons un peu ceci. Si vous regardez très bien, vous allez voir des militaires qui sont en train de plier bagages et en train de rentrer. Qu'est-ce qui se passe? Ce sont des troupes burundaises qui viennent de Mwenga et qui sont en train d'aller vers Kamituga. Mais, de sources sûres, nous avons appris qu'ils ont déjà dépassé même Kamituga. Ils sont en train d'aller vers là où ils vont avoir un aérodrome pour leur évacuation. Qu'est-ce qui se passe? Abonnez-vous, likez, partagez, restez connectés et laissez-nous votre commentaire. Alors, depuis hier et avant-hier, nous étions en train de vous dire qu'il y avait une espèce d'impact qui se faisait voir à l'horizon entre l'AFC et le Burundi. Et où nous avons fait des analyses vous démontrant comment les choses se sont passées. Mais curieusement, aujourd'hui, nous voyons les troupes burundaises qui sont en train de faire un repli. Mais certaines personnes vous diront non, ils sont en train de faire un déploiement. Faux, c'est pas un déploiement. Si vous les regardez, ils ont des bidons, ils ont, je ne sais pas, les chèvres, ils ont ceci, ils ont cela. Les FARDC aussi sont quelque part en train de replier. Pour quelles raisons? Nous allons le savoir peut-être au courant de la journée. Tout se pousse vers l'analyse que nous avons faite. Premièrement, il faut comprendre que le gouvernement congolais a tendu la main au Rwanda. Et le gouvernement congolais a demandé aux FDLR de déposer les armes. Alors que parmi les troupes burundaises, il y avait beaucoup de FDLR. Puisqu'il était convenu que le Burundi aide les FDLR à revenir et les FDLR plus tard vont aider le Rwandais et vont aider le Burundi aussi à autre chose. Mais là, nous venons de voir que c'est trop compliqué. Le gouvernement qui demande aux FDLR de déposer les armes et le Burundi se pose la question, c'est lui que nous sommes venus aider pour qu'il fasse les conflits, pour que lui qui ait un conflit avec l'autre. Comme il s'était réveillé nuitamment, il est parti voir Lorenzo, il est parti à Doha, il s'est réveillé nuitamment voir Lorenzo, il a trahi Lorenzo, il est parti à Doha, c'est de la même manière que il se retrouve dans une conférence sans pour autant dire, il tend la main au Rwanda et que le Burundi qui est son allié, il est là, il n'est pas informé, il ne sait pas ce qui se passe. Alors le Burundi s'est dit, c'est mieux que je rentre et que j'aille faire mes positions et que j'aille me positionner peut-être à l'entrée de mon pays, puisqu'ils ont presque 4 brigades qu'ils ont envoyées en RDC. Et au-delà de tout, si on attaque Uvira, ou bien s'il y a des avancées, nous allons perdre notre pays, peut-être nous allons perdre, peut-être Bujumbura va tomber ou je ne sais quoi. Et dans cette espèce de calcul, il est préférable qu'ils reviennent chez eux, ils vont s'asseoir d'abord là-bas, et ils vont observer ce qui est en train de se passer. Ainsi donc maintenant, comme il faut comprendre, ils étaient à Mwenga et ils ont quitté Mwenga pour aller à Kamituga. Déjà, Bukavu et Mwenga, c'est plus de 150 km, entre 143 et 150 km. Mais ils se retrouvent à Mwenga, bon, je ne sais pas si mes estimations sont vraies, mais c'est au-delà quand même de 100 et quelques kilomètres. Excusez, de Mwenga à Kamituga, c'est presque 55 km. Et de là, Kamituga, jusque là où se trouve un hélipad, ou bien nous pouvons dire un aérodrome, là où se trouve un aérodrome, je m'excuse, c'est à Nyabirungu. Nyabirungu, de Kamituga à Nyabirungu, c'est presque 25 km. Donc, ils sont arrivés à Kamituga et ils ont continué. Au moment où je vous parle, ils sont en train d'aller vers Nyabirungu, où un avion affrété par l'armée burundaise va venir les récupérer pour les retourner. Est-ce qu'ils vont se repositionner sur les frontières? Les autres vont nous parler, on va nous mentir. Oh, il y a relève, il y a ceci. Non, on a vu les troupes en train de se retirer.
s'il y a relève, les relèves, c'est-à-dire quoi? Tu sors, j'entre. Or, ils sont en train de sortir et il n'y a personne qui entre. Alors que les relèves et le déploiement militaire se font la nuit. Le déploiement se font la nuit. C'est les retraits qui se fait la journée. À la vie, ainsi de tous, pour que vous ne dites pas, ils sont encore là, ils sont partis. Donc, s'il devait y avoir rotation, on devait voir des Burundais qui sortent et d'autres Burundais qui entrent. Si ce n'était pas des rotations, et c'était un échange, on devait voir des uns qui partent et les autres qui entrent. Et si c'était un déploiement, ça devait te faire la nuit, pas le jour. Et s'ils vont nous dire qu'ils sont sortis le jour pour venir la nuit, nous allons voir quand est-ce qu'on va faire voir. Et il va y avoir d'autres déploiements. S'il doit y avoir des déploiements la nuit, c'est-à-dire il y a quelque part où sont entassés d'autres Burundais, montrez-nous encore d'autres 5000 Burundais ou 3000 qui vont remplacer les 3000 qui sont en train de sortir. Toutes ces colonnes-là, qu'est-ce qui se passe? Si vous écoutez ce que Ramaphosa a dit, vous allez comprendre que les choses sont en train de se cuire d'une autre manière. Par la même occasion, nous apprenons que même sur les lignes de France, certains leaders Wazalendo ne sont presque plus visibles. Possiblement, il paraît que Yakutumba va être interpellé à Kinshasa. Je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, mais il va être interpellé, puisque, selon certaines sources, on dit encore que Kabbalah et le fameux Foka Mike sont interpellés à Kinshasa. Pourquoi? À cause d'un désordre sur le plan opérationnel. La présidence de la République, elle est en train de conduire les opérations sur terrain. Elle a écarté l'état-major général de la FRDC. De telle manière qu'il y a des opérations qui se font que l'état-major ne reconnaît même pas. Et c'est comme ça que la présidence de la République voulait créer une armée parallèle qui est les Wazalendo. Et l'état-major de la FRDC refuse. C'est pourquoi maintenant l'état-major de la FRDC, il sort ces officiers-là, de soi-disant Wazalendo, et peut-être ils vont être punis, je ne sais pas. Mais à ce moment, ces désordres-là, ça crée aussi un déséquilibre. D'après des sources burundaises, on fait comprendre que la FRDC a un problème sérieux de manque de techniciens et de spécialistes dans le domaine de la guerre. À tel point qu'ils ne peuvent même pas lire une carte opérationnelle. C'est trop compliqué. Alors le Burundais qui faisait les gros de boulot, maintenant il se retire. Cela veut dire que Mwenga va tomber. Puisque déjà le M23 était à 10 km de Mwenga. Et s'il ne se battait pas, c'est puisqu'il y avait ces médiations ou ces négociations. Bon, voyons voir ce qui va se passer. Diplomatiquement, ça ne marche pas. Militairement, ça commence à se faire sentir. Nous gardons un œil et nous allons revenir. Hier, entre Goma et Kibumba, c'est au-delà de 15 km de... nous sommes à Kibumba, ce n'est pas la ligne... c'est sur la route qui va vers Mangabo, au-dessus de Goma. Il y a eu une attaque de bandits armés sur 2 jeeps et un policier avait été tué. On a fait véhiculer une rumeur de la soi-disant mort de Corneille Nangaa, qu'il serait... je ne sais pas si c'est abattu, si c'est quoi. Je vais rappeler à tout le monde qui connaît la géographie de cet endroit que dans ces tronçons de Kibumba, pour tous ceux-là qui connaissent, c'est connecté au parc. Et dans le parc, il y a toujours des tireurs isolés, et notamment certains Wazalendo qui se promènent. D'ailleurs, aujourd'hui, le matin, il y a des incursions, des échanges à l'arme lourde au niveau de Mouja. On parlerait d'une incursion des FDLR et des FRDC avec le Wazalendo. Mais comme nous le savons, ça va prendre 2 à 3 heures, ça va finir. Mais pendant que le gouvernement est en train de signer un accord de cessez-le-feu, pendant qu'il a demandé aux FDLR de déposer les armes, on voit maintenant les FDLR commencer à faire des incursions là-bas. Cela veut dire, si les FDLR font incursion, le Rwanda encore se sent insécurisé, il va encore envoyer ses troupes et on va encore crier que le Rwanda est en train d'agresser la RDC. Par la même occasion, depuis qu'on nous a dit que les FDLR déposent les armes, combien on a vu des armes déposées ou combien on a vu des FRDC, des FDLR déposer les armes, alors que ceux qui sont à Kinshasa, les FDLR ne déposent même pas les armes.
Qui a été blessé ici? C'est un policier. Mais est-ce que Corneille Nangaa a été touché? Ceux qui l'ont vu toucher là, ils ont vu ça à Limité, ils ont vu ça dans les rêves. Ils ont vu ça dans les rêves, ils ont vu ça à Limité. Mais les Corneille Nangaa là, vous l'avez tué plusieurs fois. Il y a des gens qui meurent tous les jours. Il y a Corneille Nangaa, il y a Willy Ngoma, il y a Bertrand Bissimois, il y a Makenga. Mais ceux qui meurent tous les jours, il y a deux. Il y a Kabila et Kagame. Arrêtez de donner crédit aux gens qui disent des histoires qui n'ont pas de sens. Celui qui connaît cette zone-là, on sait très bien qu'il y a toujours des embuscades inutiles qui ne font pas 2 à 3 minutes. Il y a eu même échange de tirs. Un policier est mort, un autre se retrouve à l'hôpital. Ces images-là qu'on est en train de vous montrer, la Jeep, oh, la Jeep de Corneille Nangaa et tout ça. Nangaa qui connaît comment il est traqué, vous pensez qu'il joue avec les questions de sécurité comme vous autres là? Ils savent comment on est en train de les traquer tous les jours au drone. Donc, ils vont se pavaner comme ça avec une Jeep, comme si c'était une Jeep familiale où les gens se promenaient, une Jeep non protégée, non blindée. Avant d'utiliser la haine, utilisez la tête. Et avant de propager ce qui n'est pas bon, mettez aussi votre place de réflexion un peu. Même si vous voulez défendre votre parti politique, mais ne causez pas une honte à votre parti politique quand vous défendez des choses qui ne sont pas vraies. Alors, voilà l'information du jour. Les Burundais sont en train de se retirer des lignes de front. Les M23 seront obligés d'avancer. Les FARDC se retirent avec les Burundais de Mwenga, Kamituga, jusqu'à Nyabilungu, là où je vous dis, ils sont en train de partir pour prendre leur avion à aller je ne sais où. Alors, si tout ce tronçon reste vide, c'est-à-dire le M23 pourra avancer comme il veut, et le Burundi vont-ils se positionner pour empêcher que le bruit ou bien le bruit des bottes ne se sente chez eux? On ne sait pas. Mais tout porte à croire que le Burundi est frustré et il faudrait que la question soit résolue le plus vite possible. Sinon, les retombées seront grands. Ne soyez pas étonnés demain que le Burundi tourne ses canons contre la FARDC. Et surtout que le Burundi connaît déjà les failles de la FARDC étant son allié. Donc, tout est possible. On se retrouve le soir dans notre analyse hebdomadaire et dans notre analyse de dimanche. Ne manquez pas. À partir de 20h30, suivez-nous sur Analysons Congo. Nous, c'est Analysons Congo. Nous analysons au quotidien ce qui se passe chez nous. Bonjour. Bonsoir. Je vais plus de likes, plus de shares et plus de commentaires. Merci. Analysons Congo subscribers.